Laurent Marty est avec nous, président de l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, qualifié pour la première fois de son histoire en demi-finale. Et forcément, déjà pour commencer, avant de parler du tirage au sort, Laurent, bonsoir. C'est d'abord de te féliciter, toi, le président, qui est venu faire l'union dans le rugby bordelais il y a une quinzaine d'années et qui est récompensé aujourd'hui de ses efforts. C'est ça qui ressort aujourd'hui, 3 heures ou à peu près après le résultat final et l'issue heureuse de ce match? Non, pas vraiment, François, parce que tu sais, c'est sûr que j'ai beaucoup donné pour ce club, mais je suis pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui nous ont accompagnés, ce public fabuleux avec lequel malheureusement on peut pas partager enfin ces quelques moments d'émotion. Mais non, je pense pas forcément à ça. Je suis content pour tous ceux qui ont bossé et je me dis que voilà, il faut savourer ces bons moments, même si on n'a rien gagné. Laurent Marty, comment toi, alors je te tutoie, voilà, oui. Voilà, on est entre nous, entre Girondins. Mais quand même, Laurent, cette pénalité là, 53 mètres, 83e, comment tu l'as vécu, toi, qui es quand même un passionné de rugby? T'étais où? Tu l'as regardé? Comment ça s'est passé? Mais j'avais fait un test à l'effort il y a pas longtemps, donc heureusement, tu vois, j'étais rassuré, parce que entre l'égalisation du Racing, l'essai refusé de Moefana, puis le Racing qui a le ballon et qui peut avancer, et eux gagnent une pénalité et nous faire perdre le match. Bon, je pense que tous les présidents, tous les supporters qui supportent leur équipe comprendront que dans ces moments-là, on est hyper tendu, quoi. On sait plus trop où on est. Tout va très très vite. Depuis le retour en top 14, Laurent Marty, on dit très souvent que l'Union Bordeaux-Bègles est une équipe qui joue très bien, qui est très agréable à regarder, mais qui n'était jamais allée en phase finale de top 14. Ce sera peut-être le cas cette année, on vous l'espère, qui n'avait jamais remporté ses matchs coup près depuis l'Union donc du rugby bordelais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un cap franchi par l'Union Bordeaux-Bègles? Elle l'avait fait en Pro D2, hein. On était bien sûr. toute attente en Pro D2, faut pas l'oublier. Oui. Et après, il faut pas oublier non plus qu'on ne disposait pas de moyens extraordinaires. Mais je crois qu'on optimisait nos moyens et ça faisait qu'on se rapprochait à chaque fois des phases finales, mais il nous manquait peut-être un petit peu d'expérience et de qualité globalement pour franchir ce cap. Alors là, c'est vrai, l'année dernière, déjà on l'avait senti, hein, on était premier quand le Covid a fait que ce championnat s'est arrêté. Donc on sentait une progression. Ce club avait progressé pendant des années, puis il avait stagné, voire un peu régressé, puis hop, il est reparti de l'avant. Mais on est tellement nombreux dans ce top 14 à essayer de bien travailler que c'est compliqué. Hein. Justement, on parlait avec Grégory Pataille juste avant toi, Laurent. Voilà, est-ce que la gifle entre guillemets reçue par la victoire de La Rochelle sur la pelouse de Chaban il y a 3 semaines, est-ce qu'elle a créé un petit électrochoc dans le groupe selon toi? Est-ce qu'elle explique qu'aujourd'hui vous ayez réussi à battre 24-21 le Racing? On le saura jamais. Déjà, ce qu'on a fait contre Bristol, qui est fabuleux quand même, 36-17 contre le leader du championnat anglais. Quand on voit ce que Exeter a fait hier, on se dit mais comment on a pu battre les mecs qui sont devant eux? C'est pas possible. Je sais pas, on le saura jamais. Ça, c'est l'histoire du rugby. C'est la nature humaine. Tu prends une claque, du coup, t'es un peu plus énervé. Alors oui, peut-être par rapport au caractère, parce que on avait vraiment fait un non-match et peut-être qu'il y a eu une prise de conscience et qu'on s'est dit, enfin, c'est pas possible à chaque fois de lâcher comme ça dans des moments importants. Oui, certainement. Bon, cette victoire, vous l'avez fêtée comment là? Enfin, c'est pas évident parce que justement, le public qui est si cher quand même à Chaban et à l'UBB était pas là. Plus grand public d'Europe. Ouais, tout à fait. Comment vous l'avez partagé voilà, dans le vestiaire? Comment ça s'est passé? Ça a été relativement sobre. Parce que je trouve que quand tu gagnes comme ça, à la dernière seconde, de pénalité de 55 mètres, faut savourer, mais il faut pas non plus se prendre pour d'autres, quoi. Donc, je suis resté relativement sobre. Très sobre. Est-ce que vous avez la même sobriété, Laurent Marty, pour évoquer Mathieu Jalibert qui, semble-t-il, c'est ce qu'on disait avec Daniel Hérault, a pris une nouvelle dimension lors du tournoi Destination et vient d'assumer peut-être ce nouveau statut aujourd'hui en étant... d'ailleurs, quel est le mot que vous considérez juste pour qualifier sa prestation aujourd'hui? C'est une très bonne prestation. Il n'a pas tout fait très bien pendant le match, mais enfin, globalement, c'est un très très grand joueur. Mais vous savez, il n'y a pas
Il n'y a pas d'équipe qui arrive même en demi-finale de Champions Cup sans avoir des joueurs extraordinaires. J'ai regardé Clermont-Toulouse tout à l'heure, j'ai trouvé encore le petit Dupont et le petit Ntamak incroyables. Au Leinster, il y a des joueurs incroyables. À La Rochelle, il y a des joueurs incroyables. Il n'y a pas de mystère. Il y a toujours un collectif, mais il faut ce qu'on appelle les facteurs X. C'est eux qui font basculer les matchs. Oui, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une légèreté par rapport à, malgré l'enjeu, qu'il est capable aussi d'impulser et là d'être décisif sur ce moment clé. Voilà, c'est aussi un tournant dans son leadership peut-être dans cette équipe de l'UBB. Il a toujours été comme ça, Mathieu, hein, depuis qu'il est tout jeune, depuis ses débuts en première à l'UBB. C'est un garçon qui résiste bien à la pression, qui reste toujours calme, qui est assez confiant dans ses qualités. Je suis pas surpris de sa progression. Il est dans la lignée des grands joueurs, donc voilà, il est en train de franchir les étapes. Laurent Marty, il faut quand même qu'on parle du tirage au sort, et ça s'est fait il y a 40 minutes. Voilà, l'UBB pour sa première demi-finale européenne se déplacera à Toulouse. Forcément, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Franchement, quand tu vois les 3 équipes qui restent, tu te dis, bon, de toute façon, c'est pas un bon tirage. Il y en aurait un pénible sur la route, hein, franchement, il n'y avait pas de bon tirage, c'est impossible. J'ai même envie de dire qu'on est presque le petit poussé des 4, quoi, parce que La Rochelle est quand même impressionnante cette année, il faut le reconnaître. Non, mais à la limite, je crois qu'on s'est dit, bon, écoute, Toulouse, on sait ce que ça représente, c'est à Toulouse en plus, mais quelque part, ça nous enlève de la pression. On n'avait pas forcément planifié d'être en demi-finale de la Champions Cup aussi vite. Donc on y va sans pression. Voilà. Parce qu'on sait que c'est un très très gros morceau. On le sait. Et je crois qu'il n'y a même pas besoin de l'expliquer sur ces antennes. C'est un très gros morceau. Très très gros. On n'y a jamais gagné. Hein. Ouais. C'est notre 10e saison de top 14. On n'y a jamais gagné. Donc, bon, voilà. Peut-être que voilà. Ça va commencer là. Alors, voilà. Souvent les années en 1, ça peut porter chance. Hein, voilà. Pour le rugby bordelais. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. On l'espère. En tout cas, surtout face à Toulouse. C'est un message. Quelle est la part de Christophe Furios justement dans cette depuis c'est sa 3e saison, hein, c'est ça Deuxième. Ah ouais. Parce qu'avec cette saison de Covid, c'est vrai qu'on a un peu perdu la notion du temps. Mais comment tu qualifierais son travail et son impact pour vous mener jusqu'en demi-finale ? Son travail, il est très important. Tu sais, on savait qu'on avait construit un club qui aujourd'hui est quand même structuré. On a à peu près tous les éléments pour obtenir de bons résultats. Je savais aussi qu'on avait constitué une belle équipe, un très bel effectif. Mais je savais surtout que si on ne mettait pas à la tête de cette équipe un type de caractère, d'expérience, qui a déjà gagné, c'est important, le championnat est tellement dur qu'on ne ferait pas forcément mieux que les autres. Donc la part de Christophe, bien sûr qu'elle est importante, son travail, son pragmatisme, sa rigueur, mais surtout, j'ai envie de dire, son caractère. Voilà, pour moi, c'est surtout ça, parce que on a eu des bons managers aussi à l'UBB, mais Christophe, il a cette faculté à amener à cette équipe ce qui lui manquait certainement, c'est-à-dire du caractère. Cette mobilisation qu'il arrive peut-être à insuffler, il va falloir quand même qu'elle soit de nouveau efficiente, parce qu'il y a quand même toujours une bataille pour le top 6 du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Toulon 7e 52 points, Lyon 6e 52 points et 5e l'Union Bordeaux-Bègles 53 points. Un calendrier intéressant avec un déplacement à Agen, puis une réception de Montpellier. Il faudra aller à Bayonne, recevoir Castres, aller à Toulon et terminer à domicile face au Stade Toulousain. Maintenant, c'est objectif top 6 ? Oui, il faut qu'on arrive à se qualifier, et comme vous venez de le dire, la partie est extrêmement compliquée. Je le disais en début d'interview, il y a 10 équipes, voire 11, quand tu démarres le top 14, qui peuvent prétendre à la qualification. Là, il y en a peut-être 2-3 lâchés et encore. Je ne parle pas de ceux qui jouent le maintien, mais je parle de ceux qui sont plutôt entre, on va dire, 9e, 10e, 11e. Et encore, ils peuvent revenir. Il y a Castres qui fait un retour assez impressionnant. Montpellier semble s'être réveillé. On reçoit ces 2 équipes. On va à Agen qu'il faut respecter. On va à Bayonne qui joue le maintien. Et puis, on finit Toulon-Toulouse. Donc, on est. La défaite contre La Rochelle, c'est sûr, nous a mis un coup d'arrêt. Et chaque week-end,
où tu perds à domicile ou sur un match à l'extérieur que tes concurrents ont gagné, ça y est, tu redégringoles vers la 6e place et tu te mets à trembler. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre top 14, parce que bon, si on connaissait, c'est une époque, il y avait 3 équipes un peu au départ, hein. On ne savait pas laquelle des 3 serait championne, les autres étaient à la traîne. C'est plus le cas, ça nous donne un championnat fabuleux. Bon, en tout cas, les dynamiques souvent sont importantes, et là vous en avez une bonne en Champions Cup, et elle va forcément déteindre sur le top 14 pour cette fin de saison. On en est persuadé. Merci en tout cas, Laurent, d'avoir été avec nous. Laurent Marty, président de l'UBB, qualifié donc pour la Champions Cup, la demi-finale, et qui retrouvera Toulouse donc pour un déplacement court, mais un déplacement intense. Ce sera dans 2 semaines, et on le vivra bien sûr sur les antennes de Sud Radio. À bientôt, Laurent, et bonne fin de saison. En tout cas, on croise les doigts. À bientôt sur l'antenne de Sud Radio. À bientôt. Merci à vous, bonne soirée.